vendredi 6 janvier 2023, sur Arte, Eric Clapton se raconte dès 22h25. Le célèbre guitariste revient sur sa romance avec Pattie Boyd, une femme dont il tombe follement amoureux et qu'il finira par épouser. Alors qu'elle était initialement mariée à George Harrison, membre des Beatles qui n'était autre que son meilleur ami. Eric Clapton a vécu 1000 vies. Guitariste emblématique des années 60-70, il a connu l'enfer de la drogue, de l'alcool, et partagé son talent à travers des centaines de tubes. Connu pour être un personnage excessif, le musicien l'était aussi en amour. Dans le documentaire Eric Clapton, Life in 12 Bars, diffusé vendredi 6 janvier 2023 sur Arte et Arte TV, il se raconte. En véritable dieu vivant de la guitare qui s'est abîmé dans des addictions multiples avant de revenir à la lumière, il se penche sur sa vie au travers de ses archives personnelles et de ses confessions sans détour. CIST par ses souvenirs, ses mots et les récits de Pattie Boyd, celle qui a fait chavirer son cœur lorsqu'il était un jeune artiste de blues aux cheveux longs, Quest relater leur histoire d'amour impossible. Une rencontre décisive dans la vie d'Eric Clapton avant de devenir un guitariste célèbre dans plusieurs groupes de blues et de rock, celui qui a gardé des séquelles d'un traumatisme d'enfance jouait des disques dans sa chambre et cassait les oreilles de toute sa famille avec sa guitare acoustique. Très vite, son tempérament passionné se remarque dans son entourage. Lorsqu'il fait la connaissance de George Harrison, membre des Beatles, à la fin des années 60, CIST autour de leur amour commun pour la musique qu'il se rapproche. Mais CIST lorsque Cream, le groupe dans lequel Eric Clapton fait ses armes, implose que les deux hommes deviennent inséparables. Charlotte Martin, une amie de longue date de l'artiste, et sa compagne pendant 3 ans, se souvient de cette période dans le documentaire. Il était vidé. George et lui se voyaient beaucoup. Ils jouaient de la guitare et ils écrivaient des chansons, déclare-t-elle. À cette époque, Eric Clapton fait également la connaissance de Pattie Boyd, qui n'est autre que la femme de son ami. Ébloui par la jeune femme blonde aux yeux très bleus, il va s'acharner pendant des années dans l'espoir de la séduire. Eric Clapton, George était mon meilleur ami, mais c'était plus fort que moi avec l'argent des ventes de ses premiers tubes. Eric Clapton s'offre une maison au Royaume-Uni. Celle-ci côtoie la propriété que partagent George Harrison et Pattie Boyd. Coïncidence? Rien n'est moins sûr. On était 4 amis qui passaient beaucoup de temps ensemble. On allait au restaurant, on sortait dans les bars. Il venait souvent chez nous. Et pas toujours pour voir George. Eric posait sur moi des regards qui s'attardaient un peu plus longtemps que nécessaire, ça ne m'a pas échappé, se souvient Pattie Boyd dans le documentaire. Le concerné lui-même se remémore cette période de pure frénésie. Je savais que c'était mal. George était mon meilleur ami. Mais c'était plus fort que moi. J'étais convaincu de n'avoir jamais encore rencontré une femme aussi désirable dans ma vie. Elle avait beau être mariée, je la voulais. Et ça m'a fait peur, confie-t-il. Un matin d'octobre 1969, il envoie une lettre enflammée au mannequin. Ça m'a bouleversé de lire des choses aussi magnifiques, révèle-t-elle.
Pour autant, malgré de nombreuses demandes du guitariste, et même une nuit de passion, elle refuse de quitter son mari. Une décision qui va grandement impacter Eric Clapton, pour qui l'obsession pour la jolie blonde ne tarira pas. Pattie Boyd, c'était à peine soutenable émotionnellement. Persuadé d'être au cœur d'une véritable tragédie, le guitariste se réfugie dans sa musique. Mais même là, l'ombre de Pattie continue à planer. Des titres comme Layla et Bell Bottom Blues du groupe Derek and the Dominos s'inspirent directement de cette histoire d'amour inachevé. À en croire Bobby Whitlock, un proche de Clapton, dans l'album il était question de Pattie, elle était l'origine de toutes ces souffrances qu'Eric exprimait dans ses chansons. Dans une ultime volonté de séduire l'objet de ses désirs, Eric Clapton l'invite à écouter les titres. Il a passé l'album. Mon Dieu, c'était d'une intensité. C'était à peine soutenable émotionnellement. Je n'en revenais pas d'avoir été l'inspiratrice de cette musique. J'étais convaincue que tout le monde comprendrait qu'il s'agissait de moi, confie-t-elle. Un trop-plein d'émotions qui l'a fait fuir, une fois encore. Il faudra attendre son divorce avec George Harrison en 1977 pour que l'idylle voie enfin le jour. Eric Clapton épouse Pattie Boyd en 1979. Mais leur histoire connaît des périodes très difficiles. L'alcoolisme du chanteur le rend parfois agressif, ignoble, exécrable. Ces infidélités pousseront la jeune femme vers un second divorce en 1988. Pour autant, Eric Clapton continue à voir cette union comme l'une de celles qui l'a le plus marqué. Je l'ai aimé autant que j'étais capable d'aimer quelqu'un, avoue-t-il. À lire aussi c'était comme si toute ma vie avait été un mensonge, ce traumatisme d'enfance dont Eric Clapton a gardé des séquelles.